de la formation de professeurs de sciences à l'Institut Bobokoli sur l'utilisation de faits interactifs simulation. Contexte et justification. Dans le cadre de la modernisation de l'enseignement scientifique en République démocratique du Congo, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté entend promouvoir des outils pédagogiques numériques innovants. Les simulations interactives faites, développées par l'Université de Colorado, offrent des environnements d'apprentissage visuel, intuitif, expérimental, en physique, chimie, biologie et mathématiques. Cette formation s'inscrit dans la volonté de renforcer les compétences numériques en didactique des enseignants et cadres pédagogiques et de favoriser leur appropriation des ressources numériques interactives à faible coût et à fort impact. Quel est l'objectif de cette formation? Objectif général: former les enseignants à l'usage pédagogique de faits interactifs simulation pour améliorer l'enseignement des sciences. L'objectif spécifique: découvrir l'environnement fait et ses possibilités disciplinaires, manipuler correctement les simulations pour en comprendre les usages pédagogiques, construire une séquence didactique intégrant une simulation faite. Résultat attendu: les participants sont capables de naviguer dans les plateformes faites, de projeter, d'utiliser des simulations dans un contexte d'enseignement. Ils seront aussi capables de produire des mini-leçons, micro-séquences pédagogiques intégrant faits qu'ils pourront élaborer en groupe. Voilà, c'est ça en gros ce que nous attendons faire et l'objectif pour lequel nous le faisons. Ce que nous faisons est déjà préparé en amont avec les inspecteurs de Cernafor, avec les enseignants des sciences expérimentales du secondaire, avec les experts de la diplomate, avec l'équipe de mise en œuvre du DAS et avec l'équipe du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Madame Raïssa, lui qui depuis son passage à ces ministères ne cesse de prôner pour la numérisation de notre éducation. À présent, nous allons passer directement à la matière pratique du jour. Comme je viens de le dire tout à l'heure, FAIT, c'est une application
choisi en premier temps pour la présentation de l'application et la première manipulation à vous présenter 4 leçons. Ça, c'est pour vous donner l'idée de ce qu'on a. C'est pour mettre à votre disposition l'application. Et après, nous aurons une étape expérimentale, comme le frère venait de le dire. Nous irons dans la salle d'informatique, dans la salle des machines, où les professeurs se mettront chacun devant un ordinateur pour pouvoir manipuler les contenus de cette application. Alors maintenant, nous allons passer directement à la présentation de la première simulation. Nous avons choisi la simulation sur le domaine de biologie. Ici, nous sommes en biologie. Nous parlons de la sélection naturelle. Comme nous savons que dans la vie, il y a la sélection naturelle et la survivance des plus aptes. Il y a des professeurs de biologie qui donnent ceci dans les classes de 4e aujourd'hui en biologie. Alors, nous n'allons pas trop commenter. Vous allez constater ce qui se passe. Et vous allez aussi tirer des relations, des formules mathématiques. Vous pouvez observer aussi l'échelle de variation de la population qui sera aussi affichée au bas de l'écran. Voilà, nous pouvons commencer. Ici, nous avons dans la production des lapins, le lapin qui vit dans un environnement contenant de la nourriture, il y a des feuilles vertes par-ci par-là. Alors pour qu'il y ait reproduction, il faut lui ajouter un compagnon. Nous l'ajoutons. Alors comme le milieu, l'environnement est sain, favorable à la bonne production, après un certain temps, ces lapins vont commencer déjà à se reproduire. Au bas de l'échelle, au bas du tableau, nous avons l'échelle de croissance de la population. Vous pouvez remarquer en haut, toutefois on indique la génération. Vous savez que les lapins peuvent se reproduire dans une année, même 3-4 fois, si le milieu est vraiment favorable. Alors, nous sommes déjà à la 4e génération. Voilà. La population continue d'une façon normale à croître. Et nous sommes à la 5e génération. Et voilà, à la 6e génération, tout l'espace est rempli. On a marqué que les lapins ont conquis le monde. Donc l'espace à leur disposition. Voilà, là c'est pour dire que dans un milieu, dans un environnement sain, avec une bonne nourriture, la croissance peut se faire normalement. Ça, c'est la première expérience. Maintenant, nous allons considérer le cas où ce même lapin vit dans un environnement où il y a limitation de la nourriture. Vous voyez maintenant que les taches vertes sont réduites. Le lapin est là, nous allons lui accorder un compagnon. Vous allez aussi à la fois remarquer au bas de l'écran comment
la population évolue sur cette échelle. Nous sommes à la deuxième génération. Ceci, c'est pour comparer l'augmentation de la population dans les deux milieux. Le milieu avec beaucoup d'aliments et le milieu où la nourriture est très limitée. Voilà, nous sommes déjà à la quatrième génération. À la cinquième génération, vous remarquerez que plus la population augmente, avec une nourriture limitée, certains êtres disparaissent. Ils meurent de famine, la population diminue. Et voilà, nous sommes déjà à la septième génération. La population ne fait que régresser. Si nous pouvons comparer à la croissance dans le premier milieu, cette croissance est très très lente. Et voilà, nous sommes déjà à la 9e génération, alors que de l'autre côté, c'était à la 6e génération où le monde était conquis. 10e génération, nous allons continuer comme ça, observer que ça va plus loin pour qu'on puisse conserver le même nombre de lapins comme ce qu'on avait dans la première expérience. Et vous verrez, c'est ça même la sélection naturelle, c'est ça la survivance de plus apte. À un moment donné, il y a beaucoup de lapins, peu de nourriture, il y en a d'autres qui meurent, qui disparaissent. Et nous sommes à la 14e génération, le monde n'est pas conquis. Voilà, ça c'est la comparaison des deux milieux de vie. Alors nous pouvons arrêter cette expérience pour passer à la troisième étape. Nous avons aussi un environnement avec beaucoup de nourriture. Nous lançons le compagnon au lapin existant. Mais nous allons maintenant, après une certaine génération, envoyer ou lancer dans le milieu un prédateur. Et nous allons constater ce qui se passe. C'est le loup qu'on va lancer. Voilà que lorsque le prédateur entre dans le milieu, il transforme ses lapins en proie, il les consomme. Et nous sommes déjà à la 4e génération. Voilà la population, comment la courbe indique en dessous. La courbe n'est pas vraiment croissante. Nous sommes à la 5e génération, 6e. Et voilà, la population ne peut pas croître puisqu'il y a des prédateurs qui, à un moment donné, vont détruire toute la population et tous les lapins sont morts. Nous passons à l'autre étape où nous savons que dans le cours de biologie, nous apprenons les caractères dominants et les caractères récessifs, où lorsque nous avons déjà lancé dans un environnement où il y a beaucoup de nourriture des compagnons, vous savez que lorsque vous élevez des lapins, vous pouvez élever des couleurs blanches, mais après un certain temps, vous pouvez aussi remarquer des lapins d'autres couleurs, comme ça apparaît déjà sur l'écran. Et le caractère qui apparaît, c'est un caractère dominant. Nous allons remarquer la croissance de ces mutants, puisqu'il y a eu des mutations qui se sont produites dans ces couples.
Et voilà, maintenant nous allons lancer les prédateurs. Quand nous lançons des prédateurs dans ces milieux, vous allez remarquer qu'ils vont détruire, attaquer plus les lapins de couleur blanche. Et les mutants, c'est par rapport à leur pelure qu'ils vont pouvoir résister aux attaques des prédateurs. Et c'est là même ce que nous enseignons dans les cours de biologie pour montrer la présence d'un caractère dominant dans un être qui lui permet de survivre face à plusieurs intempéries. Et voilà,